Pas devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par fer et soleil, je vais crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme épuisant ardent, et par l'aile divin, je veux crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé dans les pis, je veux crier. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant et très beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu d'amour. le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant et très beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est le Très-Haut. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur et soyez le bienvenu dans la maison de notre Père. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Lèvons-nous donc et célébrons le nom de Dieu avec la chorale. Toujours prêt à nous attendre, à répondre à nos coups. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Célébrant ses exigences, il est riche en son amour. Quel fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Oui, notre Dieu est fidèle. Il est riche en amour, mais sévère en ses exigences. Suivons donc comment il veut être servi. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres.
Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profaneras le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ici, Dieu nous interpelle de la relation que nous devons avoir envers notre prochain. Et en résumé, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ces textes, pouvons-nous nous-mêmes nous juger justes? C'est ainsi que devant ce Dieu qui est saint et qui nous connaît mieux que nous-mêmes, que chacun donc confesse son péché. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions et ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, t'offrir ma vie comme une monture, se lamenter pour ton plaisir,
C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami je me donne tout à toi. À toi, accepte-nous tels que nous sommes. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point des navires à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, celui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne servent plus le pied du mât et ne tendent plus de voile. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage.
Aucun habitant ne dit « Je suis malade », car le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Et si nous pouvons dire « Car le peuple d'Agadir reçoit le pardon de ses iniquités. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Chantons donc avec joie notre reconnaissance à Dieu. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Mon bonheur se passe là devant ta face. Y'a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me relèves ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de
tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Notre reconnaissance à ce Dieu qui nous pardonne va nous pousser à proclamer notre foi en Dieu. Un, deux, trois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous remettre. Il est temps que nous puissions écouter Dieu. Mais avant que le prédicateur du jour ne passe devant, nous demandons au patriarche du Tanger de prier pour que nos cœurs soient bien disposés à recevoir l'oracle du Seigneur et que le Saint-Esprit nous aide à le garder et surtout à le mettre en pratique. Seigneur, les prophètes pouvaient dire « Ouvre ma bouche et je parlerai. Ouvre nos oreilles et nous entendrons. » Puisque tu nous prescris comme premier commandement, Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. Ainsi, voici le temps qui est là pour t'écouter, recevoir ta parole qui nous renouvelle, qui nous vivifie. C'est un temps favorable pour chacun de nous. Accorde-nous alors de le saisir. Nous consacrons à toi toute ton Église qui t'adore en tout temps et qui t'adore en ces moments précis. Nous consacrons à toi celui par qui tu nous parles en ces jours. Qu'il te soit entièrement consacré dans ton esprit, dans sa parole et dans son cœur, afin que le parole qu'il partagera avec nous soit vraiment l'émanation de toi. Que ces paroles deviennent esprit et vie en nous. Oui, Seigneur notre Dieu, comme l'argile entre les mains du potier,
Nous voulons l'être entre tes mains. Fais de nous ce que tu voudras. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Nous voici, par la grâce de Dieu, arrivés à un dimanche spécial, les tout premiers jours d'un nouveau mois. Généralement, quand nous commençons quelque chose, quand nous voulons faire quelque chose, le commencement est toujours très important. La lecture de ce dimanche est tirée du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, le 27e chapitre, du 11e au 16e verset. Du 11e au 26e verset. Matthieu 27, de 11 à 26. Matthieu 27, du 11e verset au 26e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ce terme. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que cette lecture peut nous faire penser que nous sommes déjà, nous nous approchons à la Pâque, où nous voulons commémorer les souffrances du Christ. Il n'en est pas question. C'est vrai, ici, le Seigneur Jésus va comparaître devant le gouverneur Pilate. Mais Jésus est devant quelqu'un qui sait qu'il est innocent et qui veut le pousser à réagir pour déclarer son innocence, à argumenter. Parce qu'en tant que juge, il veut aussi écouter Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus n'a rien dit. Il n'a répondu que lorsqu'on lui a posé la question, est-il le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Mais quant à ce qui concerne les accusations, il n'a rien répondu. Et cela même a étonné Pilate. C'est vraiment étonnant qu'on t'accuse injustement et que tu ne dises rien. Et Pilate savait qu'il était innocent. Lui-même savait que c'était par envie qu'il était accusé. Et sa femme lui envoie un message pour dire non, ne condamne pas ce juste. Donc c'est pour renforcer encore la conscience de Pilate pour dire cet homme est innocent, il ne faut pas qu'il soit condamné.
que ce soit dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, que ce soit chez les Romains à l'époque, il était interdit de condamner un innocent. Mais Jésus ne dit rien. De l'autre côté, alors qu'on criait qu'il soit crucifié, il n'a pas été influencé par la réaction de la foule pour essayer de répondre. Il n'a pas répondu. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous voyons comment on va l'arrêter. Il va être fouetté, sans réponse. Il va même jusqu'à être crucifié, sans réponse. Parce qu'il était maître de ses réactions. Il n'était pas influencé par Pilate, parce qu'il était gouverneur. Il n'était pas influencé par la foule pour leur dire, écoutez, je suis innocent. Il n'était pas influencé par son esprit qui ne voulait pas souffrir, parce que l'esprit humain n'aime pas la souffrance. Parce qu'il avait toutes les possibilités de se défendre. Il en avait. Il pouvait même faire arrêter les sacrificateurs, les responsables des Juifs, parce qu'il pouvait même dire, écoutez, gouverneur, moi je n'ai rien fait. Mais eux, ils veulent de rebelles, de gens qui se rebellent contre vous. Ils cherchent l'autonomie d'Israël. Mais moi, je refusais de me rebeller contre eux parce que je suis venu pour sauver l'humanité et non pas libérer Israël contre l'Empire romain. Ils allaient être arrêtés. Ils allaient voir que quelqu'un qui veut la paix est accusé par des gens qui veulent la rébellion. Et même quand il dit entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous que je libère? Jésus savait que Barabbas était un zélote. C'est quelqu'un qui luttait pour la libération d'Israël. Il pouvait dire, voyez cet homme, vous l'avez arrêté. Voici ce qu'il avait fait. Mais moi, je suis innocent. Il n'a rien dit parce qu'il était maître de ses réactions. Ce dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, notre thématique est formulée de la manière suivante. Soyez maître de vos réactions. Soyez maître. Ayez la maîtrise de soi dans vos réactions. Soyez toujours maître. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des actes que nous posons ne sont que des réactions. La majorité des actes que nous posons sont des réactions. Et si nous ne sommes pas maîtres de nos réactions, nous aurons certainement des problèmes. Une réaction, c'est une réponse ou le comportement d'une personne face à une situation, un événement ou un stimulus. La réponse que nous donnons, le comportement que nous affichons face à une situation, à un événement ou à un stimulus, c'est ça la réaction. Et les réactions sont obligatoires. Vous ne pouvez pas ne pas réagir face aux événements, aux situations que nous avons. Même le silence de Jésus, c'était un choix de se taire. C'était ça sa réaction. On ne peut pas dire non, moi je ne vais pas réagir dans tout ça. Non. C'est ça, ta réaction, c'est de rien dire. Le silence peut aussi être une réaction. Nous sommes obligés de réagir devant toutes les situations. Mais nous devons être maîtres de nos réactions. Nous devons avoir la maîtrise de soi dans nos réactions. Parce qu'il y a 3 esprits qui veulent diriger nos réactions. 3 esprits. 3 différents esprits qui veulent être maîtres de nos réactions, qui nous donnent des idées pour réagir, qui nous influencent. Et le premier esprit, c'est l'esprit humain. L'esprit humain aussi peut diriger quelqu'un dans ses réactions. Et l'esprit humain est dominé par l'idée de réciprocité. L'esprit humain, il est dominé par l'esprit de réciprocité, par cette idée. C'est-à-dire que vous posez l'acte proportionnellement à ce que vous subissez. Vous posez des actes de réciprocité. Ça, c'est l'être humain. C'est-à-dire donner, recevoir et agir selon ce que vous avez reçu de l'autre ou les conséquences que l'autre vous a fait subir. Que ce soit dans le sens positif ou négatif. Ça, c'est l'être humain. Tu donnes, je te donne. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me rejettes, je te rejette. Tu me salues, je te salue. Ça, c'est l'être humain. C'est dans notre esprit, c'est la réciprocité. Donc, si Jésus était animé par cet esprit, il allait dire, bon, vous,
Vous criez, je vais vous montrer que je suis sage, je vais me défendre. La réciprocité. Et la réciprocité vous conduit à agir comme l'autre. Parce que vous répondez à l'autre. Si quelqu'un fait le colportage en ton nom, la réciprocité t'amène aussi à colporter. Tu deviens aussi colporteur. C'est-à-dire la réciprocité fait que tu n'aies pas le comportement qu'il te faut, mais tu empruntes le comportement de l'autre. Et s'il est calomniateur, il te calomnie, toi aussi, par esprit de réciprocité, tu deviens calomniateur. Et s'il est indiscret, toi aussi tu deviens indiscret. Vous aviez parlé de quelque chose, il a révélé, toi tu dis bon, parce que tu as révélé, moi aussi je révèle. Je me souviens au pays, dans une des grandes réunions, un pasteur qui était supérieur par rapport à moi, il est allé m'accuser dans une grande réunion. Et puis les gens sont venus, mais il t'a accusé, va dire aussi ce que tu connais de lui. Dis tout. Et même devant les anciens m'ont dit, il a tout dit de toi, dis tout de lui. J'ai dit, si j'ai dit tout de lui, je ne suis plus pasteur. Donc je vais répondre à ce qu'il a dit, mais je ne vais pas dire ce que je connais de lui. Parce que sinon, je vais aussi être comme lui. Je vais emprunter. Et c'est ce qui se passe régulièrement dans la vie des êtres humains. C'est de faire comme l'autre. Vous avez été élevé avec de bonnes manières. Mais parce que vous partagez le même appartement, et que parce que quand vous étudiez, il hausse le volume de la télé, toi aussi tu t'es dit, bon, lui aussi, aujourd'hui, comme ils ont examen, je vais aussi élever le volume. C'est comme ça. Tu deviens aussi, tu perds les bonnes manières, tu agis comme lui. Lui n'a pas de bonnes manières. Quelqu'un qui te répond en regardant, les bonnes manières interdisent à ce que tu répondes quelqu'un en regardant au téléphone. Il faut regarder la personne parler, c'est ça, valoriser quelqu'un. Mais il y a des gens qui, quand tu lui parles, il est au téléphone. Ah oui, je comprends. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'entends. Et toi, tu dis, bon, comme il fait ça, les jours, il va me poser des questions, moi aussi, je vais faire ça. Quand il te dit, tu étais où? Attendez, tu fais la même chose. Et la personne qui te regarde se rend compte que tu n'as pas de bonnes manières, alors que toi, tu as de bonnes manières, mais tu veux seulement, tu es animé par l'esprit de réciprocité. Bien-aimé dans le Seigneur, même la trahison, quelqu'un qui te trahit, et comment tu peux aussi trahir? Tu deviens traître. Parce qu'il t'a trahi, toi aussi tu commences à le trahir, non? Généralement, lorsqu'on arrêtait les gens qui avaient comploté pour voler ou faire quelque chose, qu'est-ce qu'on faisait? On les séparait. Alors, l'OPJ venait dire à l'un, l'ami a tout dit de toi. Il nous a tout révélé. Tu es là, nous connaissons tout. Si tu ne dis rien, c'est que toi tu es coupable. Et la personne dit, bon, je vais vous dire aussi. Et lui, non, pour les vols, voici comment c'était, voici comment nous avons fait. Et puis, ils disent, bon, écoutez, nous venons chez l'autre qui nous a révélé ce que tu as fait. Tu as fait ça, ça, ça. Bon, lui aussi, il a fait ça, 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 ça. Donc, vous devenez tous des traîtres. Ici, ce sont des voleurs. Mais parfois, vous êtes des traîtres pour rien. Parce que vous voulez faire comme l'autre. Vous avez des règles d'hygiène. Mais parce que vous habitez avec quelqu'un qui n'a pas ces règles d'hygiène, et vous dites, je ne vais pas nettoyer les toilettes. Mais vos toilettes vont être sales. Vous allez avoir des maladies. Et pourtant, tu as cette capacité. Mais tu te dis, lundi, c'était moi. Mardi, c'est moi. Il ne fait rien. Aujourd'hui, ça va sentir mauvais. Et tu laisses la maison comme ça parce que tu veux faire comme lui. C'est ça l'esprit humain dans nos réactions. Quelqu'un qui ne paye pas facilement de dette, qui a traîné avec ta dette pendant 3 mois. Le jour où tu as sa dette, tu te dis, bon, lui, il a fait 3 mois. Et il m'a donné une petite, il n'a pas tout donné à la fois, je vais aussi faire ça. Tu as l'argent. Et quand on qualifie les gens qui ne payent pas facilement les dettes, tu es parmi ces gens-là. Alors qu'en réalité, tu n'es pas. Tu n'as fait que pour l'esprit de réciprocité. Vous êtes quelqu'un qui est connu comme altruiste, tu donnes facilement. Mais en face d'un égoïste, tu deviens aussi égoïste. Lui ne donne pas, moi aussi je ne donne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont timides. Ils ont des difficultés de saluer les gens. Je connais des gens comme ça, très timides. Et toi, tu as le courage que Dieu t'a donné.
tu dis, le dimanche, c'est moi qui l'ai salué. Le deuxième dimanche, c'est moi qui l'ai salué. Cette fois-ci, c'est fini. Alors tu deviens aussi timide que la personne. Ici, Jésus n'a pas été influencé. Il était maître de ses réactions. Parce que l'esprit humain nous pousse à la réciprocité. Et la réciprocité nous amène à la perte de l'identité. Parce qu'on ne te reconnaît plus. Tu es bon envers les bons, mauvais envers les mauvais, calomniateur parmi les... Donc, qui es-tu finalement? Si on veut t'identifier, qui êtes-vous? Et même vous-même, comment allez-vous répondre à cette question? Qui êtes-vous? Vous allez dire, je suis bon envers les bons, méchant envers les méchants. Je ris avec ceux qui veulent rire avec moi. Je salue ceux qui me saluent. Non. Qui est-il réellement? Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher des solutions. Je ne dis pas que vous devenez esclave des gens. Si eux ne travaillent pas, toi tu dois travailler. Non, vous devez chercher des solutions, mais ne devenez pas comme eux. Dans la recherche des solutions, ne devenez pas comme ces personnes-là. N'empruntez pas leur comportement. Cherchez des solutions. Vous pouvez même quitter l'appartement ou parler ou chercher des interventions. Mais ne devenez pas, ne copiez pas le mal. Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis d'être ce que vous êtes. Ne devenez pas quelqu'un d'autre. Sauf si vous êtes dans les bons. Parce que je crains que quelqu'un dise, le pasteur a dit, il faut rester tel qu'on est. Et moi, je suis comme ça. Non, c'est que si vous êtes dans les bons, si vous n'êtes pas dans les bons, répentez-vous. Et imitez, soyez influencés par ce qui est bon. Il ne faut pas dire que non, le pasteur a dit, on ne peut pas être influencé. Imitez ce qui est bon. Dans nos relations interpersonnelles, il y a des choses des leçons que nous tirons de la vie des autres. Parce que c'est bon, c'est positif. Je ne dis pas que vous allez dire, on nous a prêché d'être ce que nous sommes. Je suis comme ça, je reste comme ça. Non, 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 non. Si tu es dans le bon, reste, ne sois pas influencé. N'emprunte pas le comportement des autres dans tes réactions. Mais si tu n'es pas dans le bon, répands-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez d'agir comme des gens qui n'ont pas Christ. Parce que vous vous comportez de cette manière à cause de l'idée de l'esprit de réciprocité. Vous savez, Jésus est clair là-dessus dans Matthieu 5. Je vais lire Matthieu 5 à partir du 43e chapitre jusqu'au 48e. Matthieu 5, de 43 à 48. Écoutez ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous faites des choses que les autres font, mais en quoi êtes-vous différent des autres? Vous aimez les personnes qui vous aiment. Vous haïssez ceux qui vous aiment. Vous faites ce que vous faites payer la monnaie à la personne. La même chose. Vous subissez et puis vous réagissez de la même manière. Mais en quoi êtes-vous différent de païens? Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'esprit humain. Tu donnes, je donne. Tu ne donnes pas, je ne donne pas. Tu te fâches, je me fâche. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu me regardes avec dédain, moi aussi je te regarde avec dédain. Mais malheureusement, l'esprit humain imite difficilement le bon. La réciprocité, c'est souvent dans le mal. C'est quand on a mal fait que tu réagis vite. Mais quand quelqu'un a bien fait, il n'y a pas la réciprocité qui s'ensuit facilement. Mais il est aussi vrai que nous devons
aimer les gens qui nous aiment. Nous devons faire du bien aux gens qui nous font du bien. C'est tout à fait normal. Parce que nous parlons souvent d'aimer les gens qui ne nous aiment pas, mais nous devons aussi aimer les gens qui nous aiment. Et nous avons vu les gens qui ont aimé et qui ont aussi été récompensés. Mais le deuxième esprit qui pousse les gens dans des réactions, c'est aussi l'esprit de Satan, l'esprit diabolique. Dans Jean 10, la Bible nous dit clairement qu'il n'est là que pour voler, tuer et détruire. C'est ça le diable. Et quand quelqu'un est poussé par l'esprit du diable dans ses réactions, le diable ne pousse pas quelqu'un à réagir dans la réciprocité. Non. Mais plutôt dans la vengeance. Généralement. Et la vengeance est différente de la réciprocité. Parce que dans la réciprocité, il y a la proportionnalité. Mais dans la vengeance, il n'y a pas de proportionnalité. La vengeance, c'est ce besoin, on a besoin de faire sentir, de punir, de détruire, de faire du mal à quelqu'un. Parce qu'on veut se venger. Quelqu'un qui veut se venger veut réellement que l'autre sente. Il n'a pas besoin de la proportion. Il veut que l'autre sente. Et là, c'est le diable. Si vous avez l'esprit de vengeance, dites-vous que vous êtes conduit par l'esprit diabolique. Et vous êtes des sorciers comme les sorciers du village. Parce qu'il y a des gens qui craignent d'aller au village parce qu'il y a des sorciers. Vous êtes aussi sorcier parce que vous êtes content quand la personne, lorsqu'on se venge et la personne pleure. Vous êtes content et c'est ça la sorcellerie. Les sorciers sont malades lorsque quelqu'un est heureux. Ils sont heureux lorsque quelqu'un souffre. Et l'esprit de vengeance, c'est ça. Dans la vengeance, on est content pour avoir fait souffrir quelqu'un. On se venge. Et on ne regarde, il n'y a pas de proportion. On veut infliger le mal, on veut détruire, on veut punir, on veut faire souffrir. Il y a même des gens qui disent, oui, vous avez fait ça, maintenant vous voyez. Et souvent, il n'y a même pas de rapport. La vengeance entraîne à un niveau très haut, supérieur par rapport à l'acte qu'on a subi. Je suivais un jeune garçon qui a aimé une fille, et puis son père a résisté. Et il prend la décision de tuer le père de sa fiancée, de sa proposée. Et il le tue. Et la mère reste dans la même position que son père. Il dit non, le monsieur là, il n'est pas sérieux. C'est comme s'il était un voyou. Et il prend la décision, il tue aussi la mère. La fille est restée avec l'oncle. Et l'oncle dit non, ça c'est pas un bon mari. Il tue aussi l'oncle. Et il ne laisse pas, il va chercher la femme. Et il épouse la femme. Parce que la fille se rendait compte qu'il n'y a plus personne. C'est ça l'esprit de vengeance. Du refus du mariage et vous mettez fin à la vie des gens. La vengeance. La vengeance amène à loin. Prenez l'histoire de Haman et Mardoché. Quelqu'un qui ne s'incline pas devant toi. Par manque de respect selon toi. Mais la réciprocité pouvait pousser Haman à le faire licencier. Parce qu'il avait le pouvoir auprès du roi. Mais il va dans la vengeance jusqu'à éliminer tout un peuple. Il voulait éliminer tout. Et c'est ça la vengeance. Les gens qui veulent se venger ont de la haine même à l'égard de tout un peuple. Parce qu'un malgache m'a fait ceci, tous les malgaches sont mauvais. N'importe quel malgache que je vais rencontrer sur ma route, je dois l'écraser. C'est ça, tout un peuple. Parce qu'à cause d'une personne, la vengeance t'amène à avoir des problèmes avec tout un peuple. Alors que c'est une seule personne qui a posé des problèmes. Même les guerres souvent sont source de la vengeance. Et lorsque quelqu'un veut se venger, le comble c'est que s'il rencontre une autre personne qui a le même esprit, alors il y aura vengeance sur vengeance. Et ça va augmenter. Chez nous, on a une histoire. Les gens ont pris des liqueurs traditionnelles, l'otoko. Et les autres appellent la guenne. Et puis, deux jeunes garçons se battent. L'autre était un peu boiteux. Et le jeune l'a menacé, c'est comme s'il l'a battu. Quand il est rentré, on lui a dit, mais tu vois, tu parles ici, pourtant un gamin t'a battu. Il dit, c'est vrai, oui. Il a pris la machette. Quand il voulait aller blesser le jeune homme, sa grand-mère s'est interposée pour dire, non, ne fais pas ça. Alors il a fait passer la machette. Malheureusement, c'est au niveau de la gorge. Alors on va dire au fils aîné de cette mère que non, on a blessé ta mère. Lui aussi avec cette
état d'ivresse, il va blesser la grand-mère de ses petits. Quand il revient chez lui, il se rend compte que non, sa mère est morte. Il rentre et il tue cette maman. Et les autres disent non, c'était un accident, toi tu as fait ça. Il faut qu'on tue aussi chez vous. Donc c'est devenu toute une guerre. L'esprit de vengeance. C'est vraiment la sorcellerie. Même les sorciers, ils utilisent l'esprit de vengeance. C'est-à-dire, si un sorcier veut te causer du tort, il te provoque pour que ce qu'il va faire contre toi soit une réaction. Il te demande une orange et quand il dit je ne te donne pas, il va trouver une raison pour dire il ne m'a pas donné l'orange, alors je vais le tuer. Donc il cherche toujours une cause pour réagir. Ne vous vengez pas. La Bible dit de laisser la vengeance à qui? C'est-à-dire quand vous laissez la vengeance à Dieu, ce n'est pas que vous commencez à dire Seigneur, c'est à toi la vengeance. Non, lui-même sait. Il n'a pas besoin de ces rappels. Parce que quand on dit Seigneur, à toi la vengeance, c'est que tu as en toi le souci de vengeance. Laisse ça. Il ne faut même pas rappeler à Dieu. C'est lui qui t'a interdit de te venger parce que c'est à lui la vengeance. Il ne t'a pas dit de lui rappeler. Donc ce sont des choses comme ça qui des fois bloquent beaucoup de bénédictions dans la vie. L'esprit de vengeance vous amène de loin. Ça vous détruit. Il y a une jeune fille qui est allée en Europe et il est allé, le monsieur qui était là était déjà atteint du sida. Et après, elle va découvrir que c'est vrai que le monsieur était atteint du sida. Et animée par l'esprit de vengeance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande les vacances pour venir au pays avec l'argent. Et elle va coucher avec les frères, les cousins, tous les frères, tous les cousins de son mari. Comme elle était venue avec l'argent, elle était très belle, elle a fait ça. C'est pour aussi détruire la famille. Mais c'est l'homme qui t'a donné, ce n'est pas la famille. La vengeance. La réciprocité existe dans le cœur. Aujourd'hui, Dieu veut que tu enlèves ça. La vengeance aussi, c'est encore pire. La vengeance. Et cet esprit, ça anime même les chrétiens sans le savoir. Vous êtes dans une compétition de football. Pourquoi l'équipe qui vous bat, vous voulez qu'elle soit battue? Automatiquement, si vous perdez devant une équipe, vous devenez un ennemi de cette équipe. Vous soutenez l'équipe adverse pour que cette équipe soit battue. Mais pourquoi? Vous étiez battu parce que vous n'étiez pas fort, c'est fini. Mais vous commencez à soutenir l'autre équipe tout simplement parce que mais vous êtes battu parce que vous n'êtes pas fort. Donc ce sont des choses comme ça qui nous animent et que nous devons en être libérés pour être maîtres de nous-mêmes. Quelqu'un qui t'a causé du tort, dès que tu vois son enfant, c'est fini. De qui es-tu parent? Je suis fils de... Non, je n'ai rien à faire avec toi. Ton père était mauvais, c'était son père. Mais ce n'était pas lui. Et enfin, le troisième esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui a animé Jésus. L'esprit humain nous amène à la réciprocité. L'esprit du diable nous amène à la vengeance. L'esprit de Dieu nous amène à l'amour. Avec l'esprit de Dieu, nous posons les actes d'amour. Donc nous réagissons par amour. J'aime Dieu. J'aime le bonheur de l'autre. Et les réactions proviennent de ça, de ces soucis. J'aime Dieu, je veux le bonheur de l'autre. Vous savez, Matthieu 7,12 nous dit, qu'est-ce que Matthieu 7,12 nous dit? Pardon? Oui. Qu'est-ce que Matthieu 7,12 nous dit? Je sais que beaucoup lisent le sens contraire. Ils disent, ne faites pas. Exactement. Mais beaucoup de gens dans les exhortations, il ne faut pas faire à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi. Ce n'est pas ça ce que le verset dit. Le verset te pousse à faire pour l'autre ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi. Et donc, si nous avons des problèmes et que nous voulons réagir et que nous nous laissons être conduits par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener à agir pour la gloire de Dieu. Nous aimons Dieu.
et pour le bonheur de l'autre. Donc, il faut se poser la question, si Christ était vivant, comment aurait-il réagi? Et pour le bonheur de la personne qui m'a causé du tort, qu'est-ce que je dois faire? Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais souhaité? Parce qu'en fait, quand nous recevons Christ, il prend la place de moi, de l'ego. L'égocentrisme part. Lorsque je parle de moi, Christ n'est pas mon Seigneur. Et c'est ce que nous disons souvent. C'est moi. En tout cas, avec moi, ce n'est pas comme ça. Moi, non. Mais où est la place de Christ? Moi, je n'aime pas beaucoup de blagues. Oui, toi, mais qu'est-ce que Christ dit? Parce que quand on est moi, c'est que Christ n'a pas de place. Il faut dire, parce que Christ n'aime pas ça, je n'aime pas. Parce que Christ aime, j'aime. Parce que je lui ai donné ma vie, il contrôle toute ma vie. Si je continue à rester moi, Dieu ne viendra même pas m'aider. Il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait nous aider, mais il ne peut pas parce qu'il y a le moi. Généralement, c'est ça ce que les gens disent. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Il y a quelqu'un, il connaît un de nos frères au Congo. Quand on lui dit, qui es-tu? Il dit, moi je suis n'importe qui. Parce que tout le monde dit, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas... Finalement, le n'importe qui que vous cherchez, c'est moi. Moi je ne suis pas n'importe qui. Il ne faut pas blaguer avec moi. Mais où est la place du Christ? Où est la place du Seigneur? J'étais étonné, un grand serviteur, pas un grand, il n'y a pas de grand serviteur, mais un serviteur que je respecte, avec une très grande, belle église. Il m'a appelé. Et j'ai animé un séminaire. Et puis on était assis, il me dit, les gens blaguent. Ils sont venus me voir pour que je dirige notre communauté. Mais ces gens sont malades. Je ne peux pas. La situation de notre communauté, je ne peux pas. Même si Dieu lui-même me disait, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu agis selon toi. Parce que tu arrives à dire, même si c'est Dieu lui-même qui descendait, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Même si Dieu lui dit que ce n'est pas ça, il va dire, je suis moi. Alors, comment es-tu chrétien? Tu es chrétien pour que Jésus, le comportement de Jésus soit vécu par toi et vu par les autres. En toi. Vous savez, l'Esprit de Dieu, nous sommes des chrétiens. Et Dieu nous met devant des défis pour nous aider. Pour que nous ayons des bons comportements. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il a des comportements qui étonnent. Parce que dès que vous avez un acte, vous subissez un acte, les gens s'attendent à la réaction que vous aurez. Mais lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous allez réagir autrement et cela va étonner les gens. Vous allez réagir différemment et les gens seront étonnés. C'est comme ça que les gens étaient étonnés de Jésus. Est-ce que les gens s'étonnent de toi? Ou ils trouvent que c'est normal? Ce que tu fais, c'est normal. Mais non, il a l'eau et le sang. Est-ce que quand Christ nous a dit d'obéir, est-ce qu'il ignorait que nous avons l'eau et le sang? Est-ce qu'il ignorait que nous étions des humains? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour agir ou réagir selon l'Esprit de Dieu, il faut que tu te laisses conduire par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Que laisse-toi, marche selon l'Esprit de Dieu et il va t'aider à avoir des réactions de Dieu, les réactions du Christ. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ne sois pas rapide dans des réactions. Jacques 1, 19 à 20 nous dit, sois prompt à écouter, mais lent à réagir, lent à se mettre en colère, parce que dans 20, on dit, sous l'effet de la colère, on ne réalise pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas réagir vite dans des situations. Bien-aimé, je suis pasteur d'une paroisse. Et puis c'est la première et l'unique lettre, je crois, de demande d'explication. Mon chef m'écrit une lettre de demande d'explication. Mais ce n'était pas bon parce que c'était une réunion des mamans. Moi, je devais aller à l'hôpital. Et j'ai laissé celui qui était mon assistant pour arranger les choses. J'ai reçu le bureau des mamans, je suis allé. Et il a reçu la nouvelle telle que le pasteur lui-même n'était pas là. Au lieu même de m'appeler pour... Non, il écrit une lettre de demande d'explication. J'étais encore très jeune. Alors moi aussi, je suis venu écrire.
J'ai écrit. Et puis, il y avait quelqu'un qui était avec nous, qui avait déjà travaillé dans l'administration. Je voulais voir si les termes que j'ai écrits sont vraiment nobles dans l'administration. Il a regardé la lettre, il dit non. À une demande d'explication, on ne répond qu'à des questions posées. Tu ne peux pas aller au-delà. Et ce que tu as écrit, c'est comme si tu écrivais à un subalterne, c'est ton chef. Je suis allé, je n'ai pas envoyé la lettre le même jour. Mais le lendemain, j'ai enlevé beaucoup de choses. J'ai compris que si la lettre était partie comme ça, mais ça aurait été terrible. Et j'ai écrit beaucoup de lettres dans mon église. Mais toujours, je publie une semaine après. Et je vois, j'enlève beaucoup de choses. Parce que dans cet état d'émotion, tu vas faire des choses qui peuvent même t'écraser. Tu vas faire des choses qui vont t'amener au regret. Il y a des gens comme ça qui peuvent demander pardon, mais il revient parce qu'il réagit vite. Je crois vous avoir dit que nous avions au sein de l'ECC un pasteur très bon. Il avait le sens de libéralité, très bon. Mais il réagissait vite. Alors un jour, on se prépare pour les élections, on se rend compte, dans son église, ce n'était pas dans mon église, ils se sont rendus compte qu'il est très populaire. Parce qu'il était très bon. Il dit non, il va passer président. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un pasteur qui dit non, je les connais. Et puis il entre dans son bureau. Il était un grand responsable au niveau national. Il entre au bureau, il dit, ils ont prié, puis il dit, bon, je suis venu seulement te dire que toi, tu ne peux pas être président de l'église. Toi là, comme toi, non. Toi, tu ne conviens pas. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis, non, pas toi. Hein, tu dis quoi? Pas toi. Alors, il lui a donné un coup. Comme il était déjà préparé, il a crié. Non, il m'a donné un coup. Mais c'est fini, il est suspendu. Il n'était plus candidat. Parce qu'il réagissait vite. Écoutez rapidement. Mais ne réagissez pas vite. Vous allez corriger vos réactions. Parce que les hommes ne voient pas ce qui se passe dans vous, mais les êtres humains voient des réactions. Soyez maîtres de vos réactions. Soyez-en maîtres. Et que vos réactions prouvent que vous êtes des chrétiens. Donc, priez que le Seigneur vous aide à ne pas réagir sous l'influence de l'esprit humain, sous l'influence de l'esprit satanique, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous aide, pas seulement à écouter, parce que ce que j'ai dit est amer, mais c'est ce qui va vous guérir, afin que vous agissiez selon la volonté de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler les actes des autres. Vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Restez ce que vous êtes, comme chrétien. Ce que les autres vont faire pour ou contre vous, vous n'avez pas le contrôle. Tout le monde n'est pas appelé à t'aimer. Vous n'aurez pas de contrôle. Mais votre réaction, c'est vous qui contrôlez vos réactions. Ayez la maîtrise de soi, soyez les maîtres de vos réactions et le Seigneur vous bénira. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce que nous pouvons prier? Prions le Seigneur. Regarde ta vie. Quel est l'esprit qui t'anime dans tes réactions? Est-ce que c'est l'esprit humain? C'est l'esprit du diable? Est-ce que c'est l'esprit saint? Si c'est l'esprit humain, répands-toi, demande pardon à Dieu. Si c'est l'esprit diabolique, demande vraiment pardon et répands-toi. Et si c'est l'esprit saint, remercie le Seigneur et dis-lui de continuer à t'aider à réagir sous la conduite du Saint-Esprit. Prie le Seigneur dans ton cœur. Regarde comment tu réagis. Regarde comment tu as cessé d'être la personne que tu es en réalité. Regarde combien de gens qui décident de te venger ou tu as commencé à te venger. Regarde la rancœur dans ton cœur. Regarde la haine. Regarde toutes les décisions que tu es en train de prendre. Les décisions sont aussi des réactions. Est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que tu prends des décisions toi-même? Si même tu te rends compte que tu prends des décisions toi-même, donne ta vie à Christ. Même si tu crois avoir reçu Christ, c'est une preuve que Christ n'est pas encore ton Seigneur. Dis-lui que je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que je vais être maître. Même s'il y a devant les provocations,
je vais être maître de mes réactions. Je vais rester chrétien. Je vais rester sous la conduite du Saint-Esprit. Parle à ton Dieu. Que désormais, en sortant d'ici, je ne vais plus réagir comme tel autre. Je ne vais plus me venger contre telle personne. Je veux rester maître de mes réactions. Pendant que vous êtes en train de prier, moi aussi j'ai prié pour vous. Seigneur, nous voici dans ce monde de provocation. Nous aimerions être bons, très bons. Mais nous avons des défis à relever devant beaucoup de provocations, beaucoup de calomnies, beaucoup de situations qui nous dépassent. Aide-nous à réagir comme Christ, qui n'a pas voulu se venger contre des responsables d'Israël à l'époque. Nous n'avons pas besoin à nous venger, Seigneur. Tu as promis la vengeance toi-même. Je te prie pour que tu agisses. Pour que même notre humeur ne dépende pas de ce que les autres font. N'emprunte pas le comportement des autres. Aide-nous à rester chrétiens de maintenant. Et la société va réaliser la différence entre nous qui sommes tes enfants et ceux qui ne le sont pas ou ne le sont pas encore. Parfois nos cœurs brillent, parfois nous avons des cœurs qui saignent parce que nous sommes conduits par l'esprit humain ou par l'esprit du diable qui saigne avec la détermination de se venger. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions te regarder, avoir la joie de l'esprit, avoir la joie et la foi de pouvoir continuer. Oui, Seigneur. Les gens vont nous critiquer des fois injustement. Aide-nous à ne pas réagir comme eux. Aide-nous à ne pas les haïr, mais les aimer. Oui, Seigneur, je t'en supplie. Ce message nous concerne parce que nous sommes des humains et nous rencontrons beaucoup de problèmes. Viens, Père, agis. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit nous entraîne. Que le Saint-Esprit nous transforme. Que le Saint-Esprit agisse en nous. Et que de nos réactions te coule la conversion des autres personnes. Que nos réactions ne mettent pas en doute notre conversion. Que nos réactions ne rejettent pas ou ne repoussent pas ceux qui veulent venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment de la Sainte Seine. Je voudrais inviter tous les pasteurs ainsi que tous les membres du CP à passer devant.
Que toute créature fasse silence devant la table du Seigneur. Le soir venu, Jésus s'est mis à table avec les 12 disciples. Et pendant le repas, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions avec le patriarche. Seigneur, alors que tu t'apprêtais à accomplir l'acte qui nous réunit aujourd'hui, devant Pilate, où il fallait choisir entre Barabbas et toi-même, tu étais sur le chemin où tu allais accomplir les sacrifices qui nous sauvent. Mais le texte de ce jour nous montre combien, même devant le péril, tu as pu rester maître de toi-même, car tu étais en communion parfaite et permanente avec le Père. Aujourd'hui, tu nous confies à ta table pour nous insérer dans cette communion avec toi et avec le Père. Nous te rendons grâce pour le mystère de la vie que tu nous donnes. Nous te prions, ô Dieu, qu'en nous approchant de cette table, non seulement nous recevions la grâce du salut qui se renouvelle chaque jour en nous, mais que cet esprit qui t'a habité, cet esprit qui t'a animé pour rester maître de toi-même dans toutes circonstances, nous habite et se renouvelle profondément en nous, pour que nous soyons partout et en tout lieu véritablement chrétiens. Donc, Christ, béni sois-tu notre Père pour ton amour et pour ta fidélité. Par le Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ qui a souffert pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ qui a été versé pour nous pour la rémission de péché. Buvons-en tous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Venez, dit Jésus, car tout est prêt.
que du pain et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Mais au plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l'allégresse, car le Seigneur habite en moi. Par ses bouts de pain et ses coupes de vin. Balancez, balancez, chantez et dansez dans l'allégresse, car le Seigneur habite en moi. Par ses bouts de pain et ses coupes de vin. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. Ah, 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 alléluia. 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 C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. Alléluia. Ah, 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 alléluia. Ah, 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 alléluia. Chante alléluia. Ah, 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 alléluia. Alléluia. Ah, 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 alléluia. Chante alléluia. Ah, 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 alléluia. 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 Ah, 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 alléluia. Alléluia. Ah, 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 alléluia. Alléluia. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. Mais je ne veux que du pain et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Mais au plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. Mais je ne veux que du pain et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Mais au plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. C'est le corps de Christ que je mange. C'est le sang de Christ que je bois. Ah, 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 alléluia. 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 Ah, ah, alléluia. Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix selon ta promesse. Car nos yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tout le peuple pour être la lumière des nations et la gloire d'Israël, ton peuple.
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu béni, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous appelons le frère Emmanuel Nio pour les annonces. Bonjour à tous. Il ne fait pas froid. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Préparons-nous pour les annonces. Et nous commençons par les annonces ordinaires. Nous rappelons que tous les mardis, nous sommes en cellule. Nous nous retrouvons à partir de 19h jusqu'à 20h30 à Tilila. Et nous invitons les gens qui sont à Tilila ou les environs, ou même ceux qui sont en Djessakan, à se préparer pour ces temps de cellule. Donc, jusqu'à nouvel ordre, nous tenons toujours la seule cellule à Tilila et nous vous tiendrons informés s'il y a des nouveaux concernant d'autres cellules. Et nous rappelons également que mercredi et jeudi, les pasteurs nous rendent visite chez nous et nous envoient également la possibilité de prendre rendez-vous avec eux si nous avons besoin d'un accompagnement ou d'un entretien. Et ils se feront la joie de vous accueillir. Et vous pourrez même les contacter dès aujourd'hui ou prendre contact avec les responsables de l'église qui pourront vous y accompagner. Et nous rappelons également que vendredi se tient ici le temps de prière à partir de 19h et nous invitons tous ceux qui le peuvent à participer à ce moment de prière intitulé Vendredi de gloire. Et samedi après-midi, il y a la répétition avec la chorale à partir de 14h. Et le matin, à partir de 10h, il y a permanence. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre, ce qui veut dire que nous avons repris avec le CI. Donc les permanences vont reprendre dès cette semaine. Tout le mois d'août, on était en vacances. Et dès la semaine prochaine, nous pourrons commencer les permanences. Et le numéro qui s'affiche là-bas, c'est le numéro de prise de contact parce que nous recevons les personnes a priori par rendez-vous. Et nous vous rappelons également que nous avons des pages sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et nous invitons tout et chacun à suivre ces pages et à republier ce que nous partageons, mais surtout à commenter et à aimer pour que nos amis et nos proches puissent aussi être bénis par le contenu que nous partageons. Et comme annonce spéciale, nous commençons par 5 minutes avec Jésus. C'est une émission de l'Église au niveau national. Juste 5 minutes de bénédiction où les passés ou les chorales nous exhortent. Et c'est tous les lundis que c'est publié et toute la semaine, nous pouvons suivre cette émission. Nous pouvons la suivre en allant à l'école ou à la maison, en allant au travail. En tout cas, 5 minutes de bénédiction et nous vous invitons vraiment à les suivre. Nous le partageons aussi dans le groupe de la paroisse. Et nous rappelons également les engagements. Le responsable est là. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu récemment, il est là aujourd'hui. Ce qui avait été rappelé pour compléter les engagements, en tout cas aujourd'hui, c'est possible. Donc, pour ceux qui le peuvent, en tout cas, nous arrivons à la fin de notre engagement. Nous sommes déjà en septembre, donc ça finit avec octobre. Nous avons commencé en octobre. Et si nous n'avons pas encore terminé notre engagement, c'est le moment de pouvoir le faire pour la gloire de Dieu. Et est-ce qu'il y a des gens de la logistique ici aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule personne. Vous êtes bénis et vous êtes les choisis pour pouvoir bénir l'église à nettoyer le temple le week-end prochain. Donc ne manquez pas le rendez-vous et soyez avec le responsable Emmanuel derrière. Il se fera la joie de travailler avec vous. Il est toujours seul. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Nous serons dans la joie de les accueillir. Nous commençons ici devant.
Est-ce que toute la famille peut se tenir debout? On sera dans la joie de les accueillir. Bonsoir et bonjour, Église de Dieu. Bonjour. Voilà, vous avez déjà entendu parler du patriarche, qui est le pasteur de Tanger, Tétouan, et puis le secrétaire général de l'Église évangélique au Maroc. Nous sommes venus pour prendre 10 jours de vacances avec ma famille. Donc ça fait déjà depuis la semaine dernière que nous sommes là. Nous ne cesserons de remercier la paroisse d'Agadir, qui a la particularité d'être très, très hospitalière. Nous avons été très bien accueillis. Donc nous vous remercions, vous tous, pour cet accueil, et en particulier le CP, et en plus particulier le couple du pasteur Mpoutou, qui nous a reçus, et de la présidente qui n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je suis le pasteur Jean-Marie Kassongo, mon épouse Blanche, notre premier enfant Crisbon et le cadet Elman. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes bénis de vous avoir, pasteur. Nous sommes visités au plus haut sommet, donc nous sommes dans la joie. Hi. I'm Jocelyn. I'm from America. I'm just here on vacation and I researched the church. I spoke to Pastor David and he recommended for me to come today. So God bless you and thank you for the sermon. Yes, thank you. Alors c'est Jocelyne, elle vient des États-Unis. Elle est ici en vacances, donc elle recherchait une église. Et le pasteur David lui a recommandé de venir ici. Donc voilà, elle vous salue, elle est contente d'être là. Je vous remercie, Emmanuel. Je m'appelle Mohamed Marfok. Évidemment, je suis musulman, mais notre religion ne s'oppose pas qu'on soit avec les chrétiens ou bien avec les juifs. Et puis le Maroc, c'était toujours un pays où il y avait toujours un brassage religieux entre toutes les religions. J'avais oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire de la semaine? Ah, oh. Il faut se lever. Oui, c'est Dean et puis qui d'autre? C'est le 1er septembre, c'est aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire et la chorale chantera pour toi et le pasteur également priera pour toi. Et pour cette année de plus. De ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne le savaient pas, le patriarche, c'est la sommité de l'EAM. Donc, il est le secrétaire général de toute l'Église au Maroc. Donc nous avons la chance de la voir parmi nous pendant ces 10 jours et il nous a amené beaucoup de bénédictions de la part de Dieu parce que recevoir toute la famille d'un serviteur de Dieu, c'est une grande bénédiction pour l'Église.
Et nous remercions le Seigneur pour votre séjour parmi nous. Que Dieu soit loué et que vous, la famille, soyez bénis. Pour le membre de microcrédit, une petite réunion après le culte. 5 minutes, ça sera beaucoup. Donc, c'est le moment maintenant d'offrir à Dieu nos dîmes, nos actions de grâce et aussi nos offrandes. Pour ceux sont car Dieu aime les dons joyeux. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie, je suis dans une joie immense, je suis dans l'allégresse, je suis dans l'allégresse, car Yahweh, moi je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le
Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Oh, louons le Seigneur. Oh, louons le Seigneur. Personne comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui sauve comme Jésus. Il n'y a personne qui sauve comme Jésus. Il n'y a personne qui sauve comme Jésus. Il n'y a personne qui sauve comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi je cherchais, personne, je fouillais, personne n'est fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Moi je cherchais, personne, je tournais, personne, je fouillais. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nous appelons donc la sœur Cécile à venir remettre ses offrandes à Dieu par la prière. Prions. Père, notre Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci Père, car tu nous as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais cela n'empêche pas, permets-nous de te donner ce que nous avons pour te prouver notre reconnaissance. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies financièrement et aide-nous à avoir beaucoup plus pour que nous t'apportons encore de plus dans ta maison. Que cette offrande soit utilisée pour l'œuvre de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous sommes presque à la fin de ce culte. Nous vous souhaitons un très bon dimanche, un bon début de la semaine et aussi un agréable mois de septembre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous appelons notre patriarche pour que nous puissions recevoir une dernière bénédiction de sa part. Prions. Seigneur, tu nous as nourris par ton pain et ton sang, ton corps et ton sang. Tu nous as nourris par ta parole. Nous sommes maintenant armés pour savoir comment réagir dans les toutes circonstances que nous confronterons. Merci de nous avoir équipés.
par Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, que le Christ qui a confronté la mort avec maîtrise de soi, et que le Saint-Esprit qui répand la grâce de Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc bon dimanche à nous tous. Je nous prie de nous rasseoir et de sortir sur les directives de l'accueil. Merci.